internautes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale achats aux US qui se sont passés dans des conditions atroces. Alors, je vous explique. Je suis abonnée à BoxyCharm, je vous fais en général une revue tous les mois sur la BoxyCharm. Donc c'est une box US, pour celles qui ne connaissent pas encore. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ma dernière vidéo en information. Et depuis le mois de mai, ça a été une catastrophe. Certainement dû justement à tous les problèmes de circulation de la poste, que ce soit en France ou dans le monde entier apparemment. Et pour vous expliquer, si vous débarquez, que vous ne connaissez pas le principe, je reçois ma box aux États-Unis sur une plateforme de réception et je me fais renvoyer les colis par la suite. Sauf que les box sont parties de chez BoxyCharm et les box étaient au niveau des suivis arrivées à MyMallBox. En l'occurrence, c'est cette plateforme-là avec laquelle j'ai travaillé. Et par contre, MyMallBox ne m'envoyait pas de message comme quoi les colis étaient réceptionnés. Donc j'ai laissé passer un petit peu de temps puisqu'effectivement, vu les conditions mondiales, je me suis dit on va laisser le temps. Sauf que à partir du mois de juin, donc ça faisait déjà un mois que ma box de mai était censée être arrivée, j'ai commencé à envoyer des mails à MyMallBox et là, silence radio. Bien évidemment, après, il y a eu celle de juin, celle de juillet, etc. Et pendant tout ce temps-là, j'envoyais des mails. Alors, je suis restée très zen. Je n'ai pas paniqué. Je me suis dit, ça va s'arranger. Je suis toujours très positive, vous savez. Je restais vraiment... quand j'envoyais des messages à MyMallBox, j'essayais d'être la plus compréhensive possible. Mais je leur expliquais que, voilà, en gros, à un moment donné, je leur ai un petit peu appris les choses du commerce et je leur ai dit face à une situation critique on ne reste pas sans voix face à ses clients, enfin c'est pas normal. Et puis au bout d'un moment j'ai quand même réussi à avoir un contact avec laquelle j'ai pas mal échangé. Du coup le dialogue était rétabli, mais c'est pas pour ça qu'ils me retrouvaient mes colis. Donc, à un moment donné, j'ai contacté BoxyCharm et je leur ai dit, voilà, il y a la box de mai, il y avait une commande de Boxy Pop-up aussi. Vous savez, c'est les petits commandes de produits à prix préférentiel qu'on peut faire de temps en temps. Il y avait donc ça, il y avait la box de juin et la box de juillet. Donc, à un moment donné, je me suis dit, BoxyCharm va peut-être pouvoir faire pression parce qu'eux, ils avaient les preuves aussi de livraison. J'ai lancé toutes mes réclamations. Malheureusement, sur BoxyCharm, maintenant c'est différent, mais à l'époque, on ne pouvait payer que par carte. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans une réclamation carte, parce que du coup il faut faire opposition à la carte, etc. Ça voulait dire changer de carte, enfin bon bref, je me suis dit on va essayer d'autres choses avant. Et au final, BoxyCharm m'a remboursé les box. Alors ils m'ont remboursé la box de mai, la box de juin qui, moi je vous rappelle, je suis Boxylux, ça veut dire qu'une fois tous les 3 mois, j'ai une box un peu plus complète, mais je paye 25 € de plus que la box classique. Donc ils m'ont remboursé celle-ci, ils m'ont remboursé mes Boxy Pop-up, et là je suis assez contente parce que c'était une grosse commande, et la box de juillet. Jusque-là, tout va bien. Et puis, en attendant, je continuais à avoir des mails, des conversations avec la personne de chez MyMallBox. Et finalement, sur le mois de juillet, mais c'était relativement tard, hein, fin juillet, ils ont retrouvé mes colis qui devaient être perdus. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont eu des soucis, s'il y a eu... j'imagine que ça devait être compliqué, mais quand même, je sais pas combien ils sont là-dedans, mais à un moment donné, je sais pas, faut avancer. Bref, tout ça pour vous dire que finalement, mes box m'ont été remboursées, enfin en tout cas mes achats ont été remboursés, que finalement, ils ont retrouvé mes box, donc j'ai pu faire un envoi groupé. Alors... J'ai voulu être la plus prudente possible, donc j'ai pris un truc avec suivi, donc c'est parti en FedEx Premium, etc. J'ai payé un peu plus cher, mais en même temps je me suis dit, comme
mes box ne m'ont pas coûté grand chose finalement, je peux me permettre de faire un envoi sur suivi avec assurance, etc. Bon, je pense que je suis gagnante. Déjà en règle générale avec BoxyCharm on est gagnant, mais alors là je suis gagnante. J'ai aussi, parce que du coup j'avais dans mes réceptions MyMallBox, j'avais aussi une commande chez ELF, puisque j'avais fait une commande ELF parce qu'il y avait eu des petites promotions, etc. sur le site US, avant de savoir bien évidemment qu'il y a un site Europe maintenant. Donc bon, à l'époque c'était pas d'actualité, donc voilà. Donc j'ai à vous présenter aujourd'hui la commande ELF, mes box mai, juin, juillet de BoxyCharm et mes derniers Boxy Pop-up. Donc il y a du boulot. Le message que je voulais passer avec cette vidéo, c'est que bien évidemment, alors là, en période de Covid, c'est une chose, mais en temps normal aussi, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes dans les transports, dans les réceptions, que ce soit avec les transporteurs, avec la poste. Il ne peut pas y avoir du 100% réussite, puisque on est des êtres humains, il y a des faiblesses chez les êtres humains, donc rien n'est infaillible, et puis que ça arrive. Maintenant, moi je pars du principe que chaque problème a une solution. Je ne panique jamais quand il y a un colis qui a un retard, etc. Ça peut arriver. Maintenant, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de pester contre soit les vendeurs, soit les transporteurs, etc. Ça arrive, et en général, quand on prend les choses de manière positive, tout arrive à se régler. La preuve en est, aujourd'hui, j'ai non seulement mes produits, mais en plus, je les ai eus gratos. Enfin, on va commencer avec la petite commande ELF et on finira avec BoxyCharm. Alors si je me souviens bien, parce que je vous dis, ça date du mois de mai, donc de l'eau a coulé sous les ponts, il y avait, je crois, une offre, et ben ça devait être justement pour la Pride, je crois, une offre avec un lot de produits assez colorés, etc. Alors je sais plus exactement ce qu'il y avait dans l'offre, puisque j'ai acheté des petites choses à côté, mais je vais vous montrer ce qu'il en est. Je crois, je ne suis pas sûre, j'ai un petit doute sur le rouge à lèvres, mais bon. Il y avait en tout cas une palette grand format comme ça de chez ELF. J'ai été ravie des Bites, les Bites Eyeshadow, là, les petites palettes de 4 fards. Je vous en avais parlé quand je l'ai testé. Là, j'avais la Jalapeno, la verte. Donc, très très bonne qualité de fard. Donc je me suis dit je vais me lancer dans le test de leur grande palette de 18 fards. Là c'est la 18 Hit Wonders qui est dans ces tons là. Donc c'est celle-ci qui était présentée en fait pour la Pride. C'est pas une édition limitée expressément pour cette occasion, mais c'est une des palettes les plus colorées. Donc il y a effectivement une belle harmonie. Il y a l'air d'avoir quelques fards duochrome. Je pense qu'il y a des petites choses sympathiques à découvrir dans cette palette. Il y avait également un glitter, donc ce sont des paillettes libres. C'est la teinte Cosmic Silver, donc ce sont des paillettes comme ça argentées, mais vous avez aussi, je ne sais pas si vous verrez, des petites paillettes vertes, bleues, violettes. Elles sont assez jolies. J'ai également pris deux glitters liquides. Donc, puisque ça fait pas très longtemps qu'ils ont sorti ça. J'ai pris la teinte Flirty Birdie et la teinte 24K Gold. Donc c'est un petit rose et un doré. J'ai également un lip lacquer, donc c'est plutôt un gloss que j'ai pris en teinte Fantasy. Mais ça, je pense que ça faisait partie du lot. Donc c'est un gloss légèrement rosé et pailleté. Et alors, il y avait en solde un kit pour les yeux. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, ce petit kit-là. Je crois que c'est vendu 20 ou 25 $. Il y a dedans la crème illuminatrice pour le contour de l'œil. Et il y a un petit appareil, comme ça, vous voyez, un petit appareil certainement qui donne des petites vibrations pour activer en fait la circulation au niveau du contour de l'œil. Voilà. Il était en promo à 10 $, je crois, donc j'en ai profité. Et j'ai eu en cadeau dans cette commande un petit duo comme ça, vous savez,
qui comprend un bronzer et un blush. Et c'est la teinte Bronze and Pink Beige. Donc ça se présente comme ceci. Alors ça tombe bien parce que je n'avais pas ces teintes-là. Et alors contrairement à ce que j'avais avant, c'est une texture en fait poudre crème. Et les couleurs sont bien sympathiques, c'est quand même pas mal pigmenté. Donc on va tester ça. Le packaging aussi a changé, alors c'est la même forme, mais il est brillant, alors qu'avant c'était un aspect un peu mat. Je suis quand même assez contente de découvrir ça, et puis depuis le temps que j'attendais ma commande, autant vous dire que je suis ravie de l'avoir enfin. Alors, comme tout ne se passe jamais comme il faut, j'ai demandé en fait à repacter mes envois. C'est-à-dire que la plateforme va ouvrir vos colis et tout remettre dans un seul colis pour que ce soit plus pratique en fait et plus économique surtout. Et il y a apparemment 2 produits qui manquent. Un dans ma commande Boxy Pop-up, alors c'est pas un produit beauté, mais j'avais acheté des écouteurs sans fil. Et ils n'étaient pas dans ma commande. Donc j'ai fait une réclamation à MyMallbox, encore une fois, et on verra s'ils me les retrouvent ou s'ils me les remboursent, ou enfin je sais pas trop. En même temps, je vais pas être non plus trop casse-pied parce que techniquement je ne les ai pas payés. Donc voilà. Alors justement, j'ai fait une commande Boxy Pop-up. Et j'étais très impatiente de recevoir ces produits, notamment vous allez voir pour un kit de pinceaux qui valait trop le coup. Alors dans cette commande, il y avait notamment un highlighter de la marque Steve Laurent. C'est une marque dont je reçois souvent des produits, alors que ce soit dans les box américaines ou dans les box françaises, ça arrive. C'est pas très connu, mais j'ai testé, je crois, un rouge à lèvres liquide, un liner. Qu'est-ce que j'ai testé encore de cette marque, et il y a des choses plutôt sympas, donc j'ai voulu tester ce Jelly Highlighter. C'est la teinte Cotton Candy et c'est un joli highlighter. Alors, je sais pas si vous allez voir, on n'a pas une très belle luminosité aujourd'hui, mais c'est donc un highlighter crème légèrement champagne rosé. La texture est effectivement un peu crémeuse, mais ça a l'air de sécher poudreux. J'ai également pris 2 rouges à lèvres que je connais, marque que je connais et texture que je connais. Le premier, c'est un Dose of Colors, c'est la teinte Charm, qui se présente comme ceci. J'ai découvert les rouges à lèvres Dose of Color sur Beauty Bay et je les adore. Ils sont vraiment très bien. Après, ils sont un peu chers, mais là du coup ça valait le coup. Et j'en ai pris un autre de chez Ofra. Alors c'est pas le même packaging. Peut-être que c'est une ancienne collection, puisque normalement maintenant les packagings sont carrés avec le bouchon blanc et celui-ci est rond avec le bouchon doré. C'est la teinte Pasadena. Et c'est une teinte que je n'ai pas trop en fait chez Ofra. C'est un espèce de bois de rose légèrement marronné. C'est une très jolie couleur. Alors par contre, du coup, je ne sais pas si c'est la même qualité que les rouges à lèvres que j'ai, moi. Donc on verra, on testera. Il y avait aussi un produit que je voulais depuis longtemps. Ça a toujours été dans mes wishlists, mais en même temps, c'est très cher pour ce que c'est, et du coup à chaque fois je me dis non. Là dans les Boxy Pop-up ça valait vachement le coup. C'est un des highlighters de chez Too Faced, vous savez, les highlighters qui se présentent comme ça dans un écrin. Donc ce sont les Diamond Lights et moi j'ai pris la teinte. Alors ça c'est le coffret, vous avez à l'intérieur l'écrin. C'est vraiment un petit bijou, hein. Mais je crois que ça vaut une 40aine d'euros normalement pour un highlighter, donc c'est pas possible. C'est un objet de collection, je vous avoue, hein, je l'ai pris vraiment pour le côté, c'est un petit peu comme le blush camé, là, vous savez, des Merveilleuses et la durée. C'est un produit, je vais m'en servir, mais voilà, l'objet c'est plus pour la collectionnite. Donc c'est la teinte Canary Diamonds, et c'est cette teinte-là. Donc c'est entre le bronze, doré, rosé. C'est tout soyeux comme texture. C'est assez fin. Ouais, donc du coup, c'est un... Alors, c'est pailleté par contre. Hein. Si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, vous n'allez pas aimer.
Mais c'est très joli, encore une fois, on a un joli reflet et c'est tout en transparence en fait. Donc la texture est très très fine. Je pense que ça, je vais aimer. Une autre petite palette qui me faisait de l'œil, qui était jusqu'à ce que je la reçoive vraiment, parce que on ne sait jamais. Avec toutes ces mésaventures, je ne savais plus quoi penser de tout ça. Mais jusqu'à présent, elle était dans ma wishlist Beauty Bay, parce que je ne l'ai pas vue ailleurs. C'est une palette de la marque Dose of Color. Et c'était une palette en collaboration avec l'influenceuse I Love Sarai. Ils ont sorti une collection il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, je sais plus. C'est la petite palette comme ça, à 6 fards. Et voilà la Color Story. Donc elle me donnait très envie. Après, c'était pas une priorité parce que voilà, ce sont des teintes quand même qu'on peut retrouver ailleurs. Mais j'avais très envie de tester cette texture de fard. Il y en a un là qui est noir avec des paillettes bleues, dorées. Elle a l'air magnifique cette teinte. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Et si j'essayais de mettre un petit peu plus de lumière? Alors, vous voyez un peu plus les paillettes. Mais alors, est-ce que je suis pas trop blanche? On va y arriver. En même temps, on a passé la canicule. Là, maintenant, il fait plus frais. Mais alors, il fait tout gris. Ah ben, on ne peut pas tout avoir dans la vie. En tout cas, cette petite palette me faisait de l'œil. Il y a aussi, bien évidemment, le petit bleu turquoise, là, à côté, qui est très très beau aussi. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté. Une autre palette qui valait franchement le coup aussi, puisque la marque est vendue très très cher. Il s'agit de la marque Visart. Et j'ai pris une palette comme ça de 12 fards, je crois. Ce sont les palettes 12 fards. Ces palettes-là, normalement, sont vendues, je crois, sur Beauty Bay à 70 € et quelques. Là, il s'agit de la Bohem Dream. Et c'est une palette très colorée. Alors, ce sont des palettes qui sont un peu plus grandes que les toutes petites. Et voilà la Color Story. Donc très coloré, avec 4 harmonies de teintes comme ça, mais avec des déclinaisons. Je pense qu'il doit y en avoir des plus. Alors, il n'y a pas de mat dans cette palette, il n'y a que des satinés, des irisés. Ouais, mais c'est très pigmenté et très très joli. Donc ce sont des satinés. Et enfin, le dernier produit de cette commande Boxy Pop-Up qui me faisait très envie. Franchement, j'étais au taquet quand on a eu l'information parce que ça me faisait vraiment envie et c'était une super opportunité. C'est un grand kit de pinceaux de la marque Luxie Beauty. Alors, ça se présente comme ça dans un range pinceau. Il y a 30 pinceaux, donc autant vous dire que le kit est très complet. Donc on a des pinceaux pour le visage, des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour les lèvres. On a vraiment toutes sortes de pinceaux. Les pinceaux Luxie Beauty sont de très très bonne qualité. Moi je sais que j'ai découvert ces pinceaux justement grâce aux box. Et à chaque fois que j'en ai eu dans des box, j'ai été ravie de la qualité. Et là, pour tout vous dire, c'est un kit qui vaut, je crois, normalement 400 $. Et je l'ai eu pour une centaine de $. Donc autant vous dire que ça valait vraiment vraiment le coup. Surtout qu'il est, il est vendu avec sa grande pochette. Alors certes, c'est un grand produit. Moi, je vais pas les laisser dedans. Mais en tout cas, surtout quand on est accro au pinceau comme je le suis et qu'on aime la qualité, ce kit est une merveille. J'ai vraiment hâte d'utiliser ces pinceaux. Et puis, je suis surtout ravie de l'avoir en ma possession. On va passer à la box du mois de mai. Donc c'était une box classique. J'ai donc 3, 4, 5 produits à vous présenter. Le premier, je suis ravie, c'est un Liptensity de chez MAC. Vous savez que je les aime, j'en ai encore acheté beaucoup pendant les soldes. Et là, c'est une teinte que je n'ai pas, c'est le Burnt Violet. Donc c'est un violet, un violine en fait. Donc très joli. Je suis ravie parce que ça vient compléter ma collection. Il y avait également dans cette box un contour des yeux hydratant
intense de la marque Murad. Donc ça c'est pareil, c'est une marque que je n'ai pas encore testée, mais j'ai quelques produits que j'ai réussi à avoir dans des box. Et justement, petit à petit comme ça va me créer une routine de soins. Et donc je pourrais découvrir un petit peu ces produits. Il y avait également un autre produit pour les yeux. Alors, la box du mois de mai, je ne l'ai pas trouvée très complète en fait parce que j'ai 2 produits pour les yeux et vous allez voir après j'ai 2 palettes pour les yeux. Donc bon, c'est un petit peu bizarre, sachant qu'à chaque fois, il y a quand même beaucoup plus de produits possibles à mettre dans la box, mais c'était pas très équilibré en fait. Donc en tout cas là je suis contente parce que c'est un produit de la marque Tula Skincare. C'est une marque aussi qui est connue aux États-Unis, pas encore en France. Je crois qu'on peut la trouver sur certains sites anglais, il me semble. Mais là, en l'occurrence, c'est le Glow and Get It. C'est un baume pour les yeux, rafraîchissant et éclaircissant. Donc, c'est tout à fait ce que j'aime bien. C'est un produit qui est à base de probiotiques. Donc, on va tester ça. Et alors, les deux palettes pour les yeux, alors, je suis pas sûre de les garder. La première, c'est sûr, je vais pas la garder parce que je l'ai déjà. C'est une petite palette comme ça de chez Beauty Creation et je l'ai depuis un petit moment. C'est la Cali Chic et c'est une palette en fait dans les tons marron, comme ceci. Alors c'est une bonne petite palette, mais bon, je vous dis, je l'ai déjà. Donc je pense que je vais certainement la revendre. D'ailleurs, si vous voyez des fois des choses comme ça où je dis que je vais revendre, ça se passe sur mon Facebook, les coquetteries de Laetitia. Vous avez le lien en fait en barre d'informations et il y a toutes mes ventes qui sont là. Donc vous pouvez aller faire un tour, bien évidemment. Et l'autre palette, alors c'est encore une palette pour les yeux. Alors si ça avait été 2 palettes différentes, mais là c'est une palette qui ressemble un petit peu à la Cali Chic. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu déçue de la composition de la box. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, c'est une marque que je ne connais pas, c'est la Crown Pro. Alors, j'ai cherché parce que c'est pas marqué sur la boîte. Le packaging est assez simpliste, c'est très soft, hein, une petite palette comme ça en carton. Bon, il y a quand même un petit miroir à l'intérieur. Mais regardez, ce sont des tons encore neutres, marron. Alors, un petit peu plus neutre, peut-être un petit peu plus rosé, peut-être un petit peu plus chaud que la Cali Chic. Mais on reste quand même dans la même atmosphère. Donc... après celle-là, je ne sais pas si je vais m'en séparer parce que je ne connais pas la qualité des fards. Donc j'aurais bien essayé quand même avant de voir. Mais voilà, je suis pas impressionnée par cette box du mois de mai. La box de juin, par contre, c'était une Boxylux. Donc je vous ai dit, une box un petit peu plus haut de gamme. Mais qui coûte le double. Donc au lieu de 25 $, elle coûte 50 $. Et là, il y avait des produits qui m'intéressaient, notamment un produit de la marque Kylie Skin. Alors Kylie Skin, c'est assez récent comme marque. D'ailleurs, ça se trouve sur Nocibé. Je crois que c'est sur Nocibé qu'on peut trouver la marque Kylie Skin en France. Et là, c'est le nettoyant moussant pour le visage. Donc, bon... d'instinct, je ne serais pas précipitée pour tester les produits Kylie Skin, mais là en l'occurrence j'ai un nettoyant, donc bien évidemment je vais le tester et voir ce qu'il en est. Il y a également dans cette box de la marque Billion Dollar Brushes, donc ça aussi c'est une marque qu'on retrouve régulièrement dans les box américaines, et c'est un set de pinceaux, comme si j'en avais pas assez. Donc ce sont des pinceaux en bambou, c'est vegan, cruelty free. Pas de choses artificielles. Donc il y a 5 pinceaux en fait dedans. 2 pour le teint et 3 pour les yeux apparemment. On va quand même regarder la qualité de ces pinceaux. En général dans les box quand il y a des kits de pinceaux ou des pinceaux, ce sont de bonnes marques et ce sont des pinceaux en général de bonne qualité. Enfin en tout cas tous ceux que j'ai eu moi, j'ai jamais été déçue. Après, ça se retrouve pas forcément. Alors, BDB, je crois qu'on trouve ça sur soit sur Feel Unique ou Cult Beauty ou ces sites-là. Alors,
Voilà le kit de pinceau, comment il se présente. Donc il est assez joli. Et je dois bien avouer que les pinceaux pour le teint sont super doux. C'est extrêmement doux. C'est... Ah oui, c'est très très doux. Et pour les yeux, bah, ils ont l'air aussi très très bien. Donc il y a un petit pinceau plat, un petit pinceau estompeur et un pinceau plat mais plus dense. Donc non, je suis ravie de découvrir ces pinceaux-là. Comme je vous le dis toujours, on n'a jamais assez de pinceaux. Alors ça, vous allez certainement la retrouver également sur ma page vente sur les coquetteries, puisque je l'ai déjà. Il s'agit de la palette d'ombre à paupières de chez Tarte, la Tarteist Pro. J'ai les deux en fait, j'ai la Pro et j'ai la Pro Remix, donc voilà. Maintenant, je trouve que c'est quand même une belle palette dans une box comme ça. Je vous la remontre. Voilà les teintes de la palette. Il y a également dans cette box deux crayons pour les dents, vous savez, les crayons blanchissants. Donc ça c'est très bien, j'aime bien ce genre de produit, j'en utilise régulièrement parce que moi je bois, je fume, donc enfin je bois du café, oui, entre autres, mais voilà, je bois du café, je fume, donc voilà, je suis sujette aux dents jaunissantes en fait, et ce genre de produit marche relativement bien. Après ça dépend bien évidemment des marques, mais là je suis assez contente d'en découvrir d'autres, surtout que là il y a 2 crayons, donc bon, c'est plutôt pas mal. Il y avait également dans cette box un produit de la marque Touch in Sol. Alors c'est pareil, Touch in Sol, moi je connais parce que ça se trouve aux États-Unis, mais en France je ne crois pas que c'est accessible. Et il s'agit en fait d'un primer, c'est le No Pore Blem Prime Essence. Et ça se présente en fait en petits tubes comme ça. En produit de soin, il y a une huile, un soin restaurateur à l'huile, c'est marqué, de la marque Malin & Goetz. Donc ça se présente comme ceci, Malin & Goetz. Alors ça par contre, je n'ai jamais entendu parler de cette marque-là. Maintenant, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est une huile visage, donc certainement... alors moi les huiles, je les utilise plutôt le soir. Mais on testera ça. Plutôt en soins intensifs ou en sérum. Qu'est-ce qu'ils mettent? Appliquer 5-7 gouttes sur une peau propre. Bon, c'est tout ce qu'ils mettent. Si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à m'en parler. Alors par contre, ça sent super bon. Je viens de sentir, j'ai pas ouvert, mais... Alors c'est très aromatique, mais moi j'aime bien ce genre de produit en fait. Donc ça sent les plantes en fait, le mélange de plantes. On sent que ça va nous faire du bien. Et le dernier produit, c'est de la marque Bodyography. Et ce sont des lip pencils. Donc c'est un duo comme ça de lip pencils. Donc ce sont une teinte nude qui s'appelle Pouty et une teinte plutôt intense qui s'appelle Rosewood. Ce sont des crayons, c'est pas des crayons gel, c'est des crayons classiques, mais ils ont l'air, ils sont pas trop secs. Et puis ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà les teintes. Le plus foncé ira peut-être avec le Lip Tensity de chez MAC. On va finir cette longue vidéo. Je suis désolée, mais bon, il y avait beaucoup de choses. Avec donc la box du mois de juillet, donc la dernière en date. Alors, j'attrape un produit de la marque Grace & Stella. Je ne connais pas. Il s'agit apparemment de patch pour les yeux. Donc, masque anti-rides et énergisant pour les yeux. It's like an energy drink for your eyes. Donc, ça se présente comme ça en petit coffret. Et combien on a là-dedans? On a 12 paires, donc c'est pas mal. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas ces produits, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Enfin, ce que ça vaut en termes de qualité, ce que ça vaut en termes de prix. Mais 12 paires, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour tester, on saura se faire une idée. Il y a également, et ça je suis ravie, c'est une marque qui vient de débarquer chez Sephora et qui est très très chère.
mais qui a l'air d'être pas mal. Et c'est vrai que j'avais pas mal envie de tester. C'est de la marque 111 Skin. Et c'est un sérum en fait. Un sérum, alors ils appellent ça Booster Défense Anti-Pollution. NAC Y2 Pollution Defense Booster. Donc je pense que ça c'est une marque qui a été développée, eh ben voilà, c'est marqué. Développée par le docteur Yanis Alexandrides, le célèbre chirurgien esthétique de Harley Street, qui a puisé son inspiration dans les sciences spatiales. Rien que ça. Skin associe des substances actives innovantes à plus de 20 ans d'expérience dans la chirurgie pour des résultats cliniquement prouvés. Eh ben, ça donne très envie. Et donc, ce produit, offrant une protection multi-action contre la pollution et la lumière artificielle des écrans, ce booster indispensable utilise des peptides défensifs et des antioxydants pour protéger la peau des effets nuisibles des agresseurs quotidiens afin de maintenir un teint radieux. Ça, j'ai très hâte de découvrir. Il y avait également dans cette box, alors ça aussi je pense que je ne vais pas le garder parce que malheureusement, comme une idiote, j'ai commandé à l'une d'entre vous une palette de teint, mais je savais en plus parce que je sais qu'elle a aussi la BoxyCharm puisque c'est grâce à moi qu'elle la reçoit. Et je lui ai commandé avant de recevoir mes produits et je ne savais pas parce que en fait quand on reçoit une BoxyCharm, on a le détail des produits mais on ne sait pas quelle marque, on sait le genre de produit. Mais je ne savais pas que... Et puis il n'y avait pas marqué palette pour le teint. Et donc du coup, je vais l'avoir en double malheureusement. Il s'agit d'une palette pour le teint de la marque Ace Beauté. Alors ça m'intéressait beaucoup parce que Ace Beauté, j'aime beaucoup la marque pour ses palettes pour les yeux. Mais je ne savais même pas qu'ils faisaient des palettes pour le teint. Alors est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'on n'en a jamais parlé? Mais en tout cas, il s'agit d'une palette de bronzer. Alors elle est très foncée comme ça, mais... je sais déjà ce que je vais en faire. Et donc, du coup, je pense que je vais m'en séparer d'une, parce que je ne vais pas en garder deux. Et donc, les deux derniers produits, ce sont des produits make-up. Bon, je suis pas super emballée parce que ce sont des produits que j'ai beaucoup. Mais voilà, ça peut toujours servir. De la marque Doucet. Ça c'est pareil, on trouve cette marque-là un petit peu, on commence à la trouver et je crois qu'on trouve notamment des produits Doucet sur le site de Birchbox. Et c'est un liner en fait, en crayon. Donc voilà la pointe. C'est pas ma forme de liner préférée, mais bon, voilà. Et l'autre produit, c'est de la marque Studio Makeup. Alors ça, je crois que je l'ai vu en me promenant sur BoxyCharm. Je crois que c'est vendu 25 $. Le petit eyeshadow là, je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors Studio Makeup, ça m'a fait penser à... Il n'y a pas une marque comme ça qui est vendue aux Galeries Lafayette ou un truc comme ça. Mais si c'est ça... Alors c'est peut-être une autre marque, parce que je sais pas. Donc, ce sont des fards pailletés. Alors, je dois avouer que c'est joli. Je dois avouer que c'est joli. C'est un doré avec des petites nacres rosées. C'est assez... Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est très joli. Et en plus, c'est très fin comme texture. Donc, bon. Allez. On va dire que je suis contente quand même. Mais je ne mettrai pas 25 $ quand même dans un produit comme ça. Voilà les mésaventures. Ben oui. En même temps, alors, je peux comprendre que certaines d'entre vous n'aient pas envie de commander aux US, etc. Parce que effectivement, quand il y a des soucis, c'est pas facile à gérer. Et puis, mais le mot de la fin, le mot positif, c'est que tout s'arrange. En tout cas, je suis ravie de toutes mes acquisitions. Mine de rien, même si ça a été long, laborieux, qu'il a fallu effectivement contacter les services clients, etc. Mais au final, je vous le rappelle, j'ai été remboursée de mes achats. Enfin, sauf ELF, il n'y a pas eu de souci, j'ai pas été remboursée. C'était... Voilà. Mais pour BoxyCharm, en tout cas, ils ont été super réactifs, super sérieux à me rembourser, même ma commande Boxy Pop-Up, il y en avait pour, je sais plus pour combien j'en ai eu, 150,
au moins 150 $, donc ils m'ont tout remboursé. Et puis au final de tout ça, j'ai payé, alors oui, j'ai payé, je crois que j'ai payé, ça m'est revenu à 90 € de renvoi, mais pour tout ce que j'ai là, c'est pas grand chose. Et puis au final, ça me revient à la même chose parce que en général, j'en ai pour 15-20 € par box quand je fais de la réexpédition. Donc là, ouais, on y est, hein, on est largement dans les clous. Et j'ai eu du coup, comme je suis passée par Priority Mail, UPS Priority Mail ou un truc comme ça, enfin le truc super rapide, j'ai eu mon colis en 3 jours. Donc voilà, même s'il me manque encore un ou deux produits, je suis contente. Les mésaventures sont terminées. Alors autant vous dire que j'hésite à repasser par MyMallBox. Je me demande si je vais pas repasser par Shipito temporairement pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Mais voilà, mais c'est pas pour ça que je suis vaccinée contre les achats aux USA. Je continue, je trouve que ça vaut toujours le coup. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu de découvrir avec moi ces box. Abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Viens dans la communauté des coquettes. Et puis, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!